à toutes les nouvelles étudiantes. C'est qui meilleur? Sage-femme. Toi. J'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord? Ils vont t'envoyer au bled, gros. Karima, حبسي les sponges وسيليكتو. دخلي كرشك et serre les fesses. Oui, 5000. 5000 pour Poutine, ok? Premier combat, Poutine! Emily, how did you write Wuthering Heights? Shall we begin? Sage homme, le portrait d'un jeune étudiant devenu sage-femme malgré lui. Ouria, une ode à l'émancipation des femmes dans l'Algérie d'aujourd'hui. Enfin, l'histoire d'Emily Brontë, romancière anglaise mythique, portée à l'écran par Emma Mackey. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Dina. Bien sûr, on débute donc avec Sage homme de Jennifer De Volder avec Karine Viard et Melvin Boomer. L'itinéraire singulier d'un étudiant en médecine. Voilà, et en France, la médecine au cinéma est un bon filon, tout entier, quasi détenu par Thomas Lilti, ancien médecin lui-même devenu cinéaste. On se souvient peut-être d'Hippocrate en 2014, qu'il a depuis décliné en série, mais aussi médecin de campagne ou encore Première année. Alors ce sage homme de Jennifer De Volder chasse donc sur ses propres terres à Thomas Lilti. On suit l'itinéraire de Léopold, un jeune garçon de banlieue qui rate en fait le concours d'entrée à médecine et il décide d'intégrer sans trop de conviction, faut bien le dire, l'école des sages-femmes, une fonction qui, comme son nom l'indique, est quasi exclusivement féminine. Regardez. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc c'est très important que tu les écoutes. Vous sentez beaucoup votre bébé bouger? Oui, il bouge. Beaucoup. Je suis grosse. Non, vous êtes pas grosse, vous êtes enceinte. Bon bah il a très bien appris ça le sang, non? Il est médecin quand même, hein? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu fous en rose? T'es infirmière? Tu vois la question que tu posais l'autre jour, si tu devais être médecin ou sage-femme. C'est ton engagement qui compte, qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être. C'est à toi de pousser ton cri. Voilà, et puis sachez, Thomas, qu'ils sont seulement 1% d'hommes à pratiquer donc, ce métier de sage-femme en France. Alors pourquoi avoir choisi de les représenter à l'écran? On écoute à ce sujet la réalisatrice Jennifer De Volder. Vous pouvez prendre la problématique à l'envers. Au lieu que ce soit une femme qui doit réussir dans un milieu d'hommes, que ce soit un homme qui doit se battre un peu dans un monde de femmes. Et donc la maternité m'est apparue comme l'endroit où les femmes sont un peu les patronnes. Voilà un sujet singulier, c'est plutôt une bonne idée qu'elle défend plutôt bien, la cinéaste. Dommage que le scénario soit à plein d'endroits un petit peu convenus, voilà, avec des dialogues un peu sursignifiants. Il n'empêche que le film a plusieurs qualités. Alors l'une d'entre elles, c'est l'interprétation. Alors je ne vais pas parler de Karine Viard qu'on connaît bien, mais Melvin Boomer, lui, est vraiment très bien. C'est lui qui joue donc le sage homme du film. Melvin Boomer, vous le connaissez peut-être parce que vous l'avez vu dans la série Le Monde de Demain, en Joe Star. Là, on le voit avec sa casquette, il était extrêmement convaincant. Et ben, il est convaincant aussi aujourd'hui avec sa blouse rose. Et puis l'autre qualité du film, c'est la musique originale du groupe français Dim Sum qui vraiment porte très haut le film. Voilà, à l'affiche également Thomas, Ouria, le nouveau film de Mounia Medour, césarisé pour son premier long métrage Papicha, un magnifique film, et ce film-là, il est une nouvelle fois porté par sa muse de toujours, Lina Koudry. Et oui, c'est vrai, avec Papicha, Mounia Medour, elle, se plongeait, donc sa jeune héroïne, incarnée, vous l'avez dit, par Lina Koudry, dans l'Algérie des années 90, marquée par la violence et le terrorisme. Eh bien, ce Ouria se passe dans l'Algérie d'aujourd'hui. Ouria, c'est une jeune danseuse pleine d'avenir qui subit une violente agression qui met un terme à ses rêves de carrière de danseuse. Ouria, blessée dans son âme et dans son corps, eh bien, va tenter de se réparer et de redonner à d'autres femmes blessées le goût de la vie. Regardez. Je m'en fous. تعلمي لهم quelques mouvements. رجعي لي دراهمي. لا اسمع لا بوليس غلقتها صافي خلاص ما نزيدوش نشطحوا حنايا صح
Voilà Lina Kudry qui avait obtenu un César du meilleur espoir pour le précédent film de la réalisatrice. Et là, elle multiplie vraiment les rôles en ce moment, Lina Kudry. On la verra dans Les Trois Mousquetaires bientôt, mais on l'a vu aussi dans Novembre, on l'a vu aussi dans le film de Wes Anderson, The French Dispatch. Voilà, donc elle multiplie les rôles et c'est tant mieux pour elle, c'est tant mieux aussi pour nous. Là, voilà, on la voit, les différents visages de Lina Kudry. Ah, j'aime bien cette photo au milieu, on la voit sur son petit soleil. Je ne sais pas si vous avez vu The French Dispatch de Wes Anderson dans une France un petit peu vintage. Voilà, c'était cette musique. Alors voilà, le film, en fait, traite énormément de sujets, on l'a dit, la danse qui peut réparer les corps, mais aussi les trafics et tout ça. Alors c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour un seul film. Il n'empêche quand même que le film est porté par une belle lumière. Et d'ailleurs, comme disait le théoricien russe du cinéma, filmer, peut-être que c'est aussi épouser la lumière. Quelle magnifique citation, Thomas. La voix des femmes au Maghreb et dans l'art, ce sera le thème d'une édition spéciale de À l'affiche au Maroc à découvrir ce vendredi, à ne surtout pas manquer, avec au programme des rencontres avec 3 créatrices, dont Mariam Touzani, réalisatrice du Bleu du Caftan, un long métrage, on vous en a déjà parlé dans cette émission, qui a notamment décroché le prix du meilleur scénario au FESPACO. Autre grande artiste représentée au cinéma, l'autrice Emily Brontë, créatrice du chef-d'œuvre littéraire Les Hauts de Hurlevent. Sa vie est au cœur du film Emily de Frances O'Connor. Regardez. I have often struggled to understand you. Your poetry. Do not bring shame on this house, Emily. Did you write these? It's an ugly book. There's something ungodly in your writing. I feel it when we're together. Everyone's strange if you look at them for long enough. Who are you? You wait and see. Alors que Les Gardiens du Temple de la mémoire d'Emily Brontë ne ruent pas dans les brancards, puisque ce film prend volontairement ses distances, on va dire, avec le réel. Frances O'Connor, qui signe ce long métrage, qui est aussi actrice, on l'avait vu d'ailleurs dans le film de Spielberg, Intelligence artificielle, il y a quelques années. En fait, ce qui la préoccupe, elle, c'est de savoir comment cette femme s'est battue et n'est pas restée muette ou recluse, telle qu'on aime bien la représenter, mais plutôt s'est battue, a réussi vraiment à revendiquer sa liberté et son indépendance. Alors on se doute évidemment qu'un tel message, pour le faire passer, elle passe par une âme et surtout par un corps, celui de l'actrice principale en charge de l'incarner, cette Emily Brontë, c'est Emma Mackey, l'actrice franco-britannique qu'on avait déjà vue dans Eiffel aux côtés de Romain Duris, le film de Martin Bourboulon. F. Jackson, pour France 24, l'a d'ailleurs rencontré Emma Mackey et elle expliquait sa vision du personnage et à quel point elle a pris des libertés ou pas avec Emily Brontë. Regardez, écoutez là. Emily Brontë les Brontë eux-mêmes restent des personnages de l'histoire très importants quand même, de l'histoire littéraire en tout cas. Donc c'est important d'être... En fait, ce que je voulais, c'était qu'on montre Emily de manière authentique et humaine et qu'elle ait quelque chose à défendre et qu'elle ne soit pas juste... une figure un peu oubliée de l'histoire ou surtout sur laquelle on fantasme beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir Il y a beaucoup d'interprétations en fait de cette femme. Donc nous, on en propose une qui n'est ni vraie ni fausse, mais c'est une interprétation et je pense que le film doit être vécu comme ça aussi, comme une histoire finalement, juste en tant que telle. Voilà, la version pure d'une histoire et d'une interprétation. Et voilà, je voulais que le film donne de l'espoir aussi et qu'on redonne vie à cette femme quelque peu oubliée. Voilà pour Emily de Frances O'Connor. On termine, Thomas, avec la ressortie d'un classique des frères Cohen qui ressort en salle en copie restaurée. Il s'agit de la comédie déjantée Arizona Junior. Voilà, et c'était donc signé juste après leur premier long métrage qui s'appelait 100%, qui était une relecture du film noir avec déjà une prédisposition pour l'absurde. Et donc les frères Cohen signaient donc dans la foulée une comédie colorée à l'énergie d'un dessin animé de Tex Avery. C'est ça qui est formidable. Nicolas Cage
campe un ex-tolard un peu simplé qui kidnappe un bébé issu d'une fratrie de quintuplés pour faire plaisir à sa femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Voilà le pitch complètement fou de ce film. C'est le début d'une course-poursuite vraiment ensoleillée où l'on croise déjà John Goodman, qu'on va recroiser chez les frères Cohen, ou encore la muse Frances McDormand. Voilà, alors que Joel Cohen a donné récemment une masterclass à Paris à la Cinémathèque française dans le cadre du festival Toute la mémoire du monde. Il est temps de voir ou de revoir cette œuvre culte. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se quitte donc sur des images de Arizona Junior, film culte des frères Cohen. Excellente journée à vous sur France 24. Everybody down on the ground. Where do all the tellers go? We're down here, sir. They're over there on the ground like you commanded, Gail. We got a family here. I'm going to start acting responsibly. That son of a bitch. Better hurry it up. I'm in Dutch with the wife. Hey, who wears the pants around here, H.I.?